Dans notre précédente tâche, on a fourni cette data au responsable e-commerce. Il a vu ces chiffres, il a pris le temps de les analyser et il revient me voir. Tu sais, vraiment, ces chiffres ne me parlent pas. Je sais qu'on a fait tel million aux US, tel million en Chine, tel million au Brésil. Mais je veux savoir l'impact que chaque pays a sur notre flux transactionnel. Donc, ce que je vais te demander de faire, c'est de m'envoyer juste le pourcentage de chaque pays par rapport au total des ventes qu'on a fait. Là, je vais juste dire, OK, je t'enverrai la donnée dans quelques minutes. Je viens ici mettre ça en write pour vous montrer. Ça, c'est cette donnée qu'on a. On a cette donnée. Et pour pouvoir calculer le total, on a besoin de créer une colonne qui ne contient que le total à côté ici pour qu'on puisse venir calculer le pourcentage. Mais vous savez tous que pour calculer le total, comme je l'ai fait ici, on sera obligé d'agréger l'ensemble des données. Et pas tout sélectionner. Je sélectionne juste pour vous montrer. Pour calculer le total ici, on sera obligé d'agréger cet ensemble de données. Mais nous, on veut toujours ici conserver les pays, mais ajouter le total à côté. On ne veut pas une vue globale comme ceci. On veut une vue où on a tous les pays, mais une colonne qui nous renvoie que la somme aussi de tous les pays. Comment vais-je faire pour résoudre ce problème? Déjà, je crée une table intermédiaire. Je vous montre. Je crée une table intermédiaire ici que je nomme country sell price. Je crée cette table. Et je vais prendre toutes les colonnes de cette table. Je prends le country ici. Je prends les commandes. Et je prends le prix de vente total de chaque pays. De la table temporaire que je viens de créer. C'est bon. J'exécute pour vous montrer. Il retourne le même résultat. Maintenant, ce que je veux juste faire, c'est d'afficher à côté la somme. Je viens prendre somme ici de ça que je nomme total price. Et là, on a une erreur qui nous dit qu'on ne peut pas faire une somme dans ce select à côté des valeurs qui, eux, ne sont pas groupées. Pour faire une somme, on est obligé de grouper. Mais si je groupe aussi, j'aurai juste une seule valeur. Je n'aurai plus les valeurs par pays. Je profite de ce problème pour vous introduire en SQL ce qu'on appelle les window functions. C'est une syntaxe qui vous permet d'appliquer les fonctions d'agrégation dans votre requête SQL tout en conservant la forme de la donnée, en conservant les nombres de lignes. Après les fonctions d'agrégation, vous pouvez aussi appliquer des fonctions analytiques avec de window functions en utilisant les window functions. Vous pouvez faire plein d'autres manipulations. C'est vraiment utile et c'est très puissant. Je vous montre. Ici, je fais un over pour spécifier que je veux ouvrir une fenêtre. Là, je spécifie la fonction de fenêtrage. Cette syntaxe juste veut dire que j'ai fait la somme, j'ai fait cette somme sur toutes les lignes. Over ici juste lui dit ne voit que toutes les lignes. J'exécute et vous le voyez. J'ai cette somme ici. Cette somme que j'ai là, je l'ai dans une colonne où je répète la somme dans toutes les lignes. Je vous montre une autre facette du over. Je peux faire cette même manipulation en essayant de grouper par ville. Là, je viens juste faire partition, un partition by. Et je vais spécifier que je veux grouper par pays.
vous allez voir qu'il va me retourner les mêmes résultats que ce que j'ai ici. Là, il m'a fait un group by de chaque pays et il a conservé les lignes. Mais c'est pas ce que je veux. Moi, je veux juste faire une somme totale sur chaque pays. Donc, je conserve ce que j'ai ici. Pour maintenant calculer le pourcentage, je viens juste faire un sell price qui est le prix par pays que je divise par la somme. Je divise par la somme. Puisque je veux l'exprimer en pourcentage, je viens multiplier ça par 100. Je nomme ça PEC pour pourcentage. Ne pas oublier la virgule qui sépare les colonnes. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai maintenant le pourcentage qu'on fait au niveau de chaque pays. La fonction de fenêtrage m'a aidé à pouvoir calculer la somme que j'ai mis dans une colonne et avec cette somme, j'ai réussi à calculer maintenant le pourcentage de chaque pays dans le total. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous avez liké. Mettez votre commentaire, posez vos questions en commentaire. Je viendrai répondre à tous les commentaires.